a dit, vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas levé la tête et que je ne vous ai pas parlé. C'est parce que mon père était un plus grand expert en herbes que quiconque à son époque, et j'ai appris de lui les pouvoirs et les usages de toutes les herbes qui sont vraies, et je passe toute l'année parmi elles. 271. Je vais maintenant te parler de cette herbe que tu m'as vu couvrir de feuilles de figuier. Dans un coin au nord de ma maison, il y a un endroit où se trouve une meule de moulin du trou de laquelle sort un homme à 2 têtes. Il porte dans ses mains une épée tranchante, et chaque jour il nous afflige. C'est à cause de lui que j'ai cueilli cette herbe. Maintenant, suivez-moi et vous verrez la puissance de cette herbe, et ce que l'Élohim suprême a révélé dans le monde, et qu'il n'y a personne qui connaisse ses voies. 272. Nous le suivîmes donc sur le chemin de sa maison. Nous le vîmes se pencher vers un trou dans le sol dans lequel il déposait une partie de cette herbe, et un serpent à la tête énorme en sortit. L'homme prit une corde et lia le serpent comme si c'était un agneau. Nous avons eu peur, mais l'homme nous a dit de le suivre. 273. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons vu cet endroit dans l'obscurité derrière un mur. Il prit une bougie et alluma un feu autour de cet endroit de la meule. Puis il nous dit, ne soyez pas effrayés par ce que vous voyez et gardez le silence. 274. Pendant ce temps, il détacha les liens du serpent, broya quelques herbes et en arrosa la tête du serpent. Le serpent descendit alors dans l'ouverture de cette meule et nous entendîmes une voix qui fit trembler tout le lieu. Nous voulions partir, mais l'homme nous prit les mains en disant, n'ayez pas peur, venez près de moi. 275. Pendant ce temps, le serpent réapparut, et il dégoulinait de sang. L'homme prit à nouveau un peu de cette herbe et en aspergea la tête du serpent. Le serpent entra dans l'ouverture de la meule. Peu de temps après, nous avons vu un homme à 2 têtes sortir de la meule avec un serpent enroulé autour du cou. Il entra et sortit 3 fois de la meule en disant, Caméléon, Caméléon, malheur à sa mère qui l'a amené en ce lieu. 276. Alors la meule fut arrachée de sa place et l'homme et le serpent sortirent, tombèrent et moururent. Nous étions terrifiés. Alors l'homme dit, ainsi est la puissance de l'herbe que j'ai recueillie en votre présence. C'est pour cela que je ne t'ai pas parlé et que je n'ai pas levé la tête quand tu t'es approché de moi. 277. Il nous a dit, si les hommes connaissaient seulement la sagesse de tout ce que le Saint, béni soit-il, a planté sur la terre, et toute la puissance de tout ce qui se trouve dans le monde, ils reconnaîtraient la puissance de leur Maître dans sa grande sagesse. Mais le Saint, béni soit-il, a volontairement caché cette sagesse aux hommes afin qu'ils ne se détournent pas de ses voies en se fiant à cette seule sagesse, l'oubliant ainsi. 278. Lorsque je suis venu et que j'ai raconté ces choses à Rabbi Shimon, il a dit, certes, c'était un homme sage, car observez qu'il n'y a pas d'herbe ou de plante qui pousse sur la terre dans laquelle ne se manifeste beaucoup de sagesse et une grande puissance céleste. Venez et observez ceci à partir de l'hysope, car chaque fois que le Saint, béni soit-il, désire que les hommes se purifient, ils doivent le faire par l'hysope. Quelle en est la raison? Pour éveiller cette puissance supérieure qui est désignée sur, car lorsqu'elle est éveillée, elle extermine l'esprit d'impureté et la personne souillée et purifiée. Et à vous, je dis, béni soit le miséricordieux qui vous a délivré. 16. Sur les ailes d'un aigle. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle. Cette section nous dit, par analogie avec l'aigle, que Dieu est miséricordieux envers ses propres enfants, mais qu'il utilise un jugement sévère avec les nations païennes. Dans la vision d'Ézéchiel, le visage de l'homme comprend le visage du lion et le visage du bœuf, avec le visage de l'aigle, la miséricorde, entre eux et les combinant. 279. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Shemot 19 2.4. Que signifie aile d'aigle? Rabbi Yehuda dit que les ailes d'aigle signifient la miséricorde, comme il est écrit dans le verset, comme un aigle qui remue son nid. Devarim 32 2.11. Ce qui signifie qu'un aigle signifie la miséricorde. Et c'est le secret des paroles de Rabbi Shimon. Le chemin des vautours dans les airs. Michelet 32.19. Point dans les airs signifie avec la miséricorde, car Zer en pain est appelé ciel et à la miséricorde, car Zed, Vura et Tiferet sont le jugement et la miséricorde. Comme l'aigle veille avec miséricorde sur ses petits mais est cruel envers les autres, ainsi le Saint, béni soit-il, est miséricordieux envers Israël mais juge sévèrement les nations païennes. 280. Rabbi Elazar se rendait un jour de Cappadoce à Lod accompagné de Rabbi Yosi et Rabbi Shia. Il s'était levé au lever du soleil et lorsque la lumière apparut, ils commencèrent à marcher. Rabbi Shia a dit, je vois la vision qui est décrite dans le verset, et ils étaient 4 à avoir la face d'un lion, sur le côté droit et ils étaient 4 à avoir la face d'un bœuf, sur le côté gauche, ils étaient 4 aussi à avoir la face d'un aigle. Yeshezekel 2.10, et je me demande, si le lion est sur le côté droit et le bœuf sur le côté gauche, où est la place de l'aigle?
281. Rabbi Elazar répondit, sa place est là où se trouve Jacob, c'est-à-dire dans la colonne centrale. La raison en est que l'aigle combine tout, à la fois la miséricorde et le jugement, la miséricorde envers ses propres petits et le jugement envers les autres. Ainsi, le Saint, béni soit-il, le secret de la colonne centrale, a conduit Israël avec amour et a traité sévèrement les autres, comme il est écrit, il vous a porté sur des ailes d'aigle et comme l'aigle remue son nid. 282. Nous pouvons apprendre que l'aigle signifie la miséricorde, car il est écrit, le chemin des vautours, lit. Aigle, dans les airs, lit. Ciel, en fait dans le ciel, qui est Zahir Rampin, le propriétaire de la mercure. Par conséquent, le lion est à droite et le bœuf à gauche, et l'aigle est entre eux et les combine tous les deux. Le visage de l'homme les inclut tous et en lui ils sont tous compris, car il est l'aspect du Malkout qui reçoit de tous, comme il est écrit. Sur la ressemblance du trône était la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus de lui. Bidem 26. 17. Et il arriva, le troisième jour. Le thème de la miséricorde et du jugement est poursuivi dans cette section. Les bonnes actions sont nécessaires pour mériter la miséricorde, et cette idée est explorée à travers l'examen du verset. Nous avons une petite sœur et elle n'a pas de sein, que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera pour elle? Le troisième jour du verset titre fait référence à Tiferet, c'est-à-dire à la miséricorde. 283. Et il arriva que le troisième jour Shemo 19h16. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec le verset, nous avons une petite sœur et elle n'a pas de sein, que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera pour elle? Shor Hacherim 8.2.8. Une petite sœur, c'est la congrégation d'Israël, qui est appelée la sœur du saint, béni soit-il. Elle n'a pas de sein, c'est comme nous l'avons appris, que lorsqu'Israël s'est approché du mont Sinaï, il n'avait en eux aucun mérite ou bonne action pour les protéger, comme il est écrit. Elle n'a pas de sein, car ils sont la beauté d'une femme, et la beauté d'une femme vient d'eux seuls. Que ferons-nous pour notre sœur, c'est-à-dire ce que l'on fera d'elle lorsque le Saint, béni soit-il, qui se révélera sur le mont Sinaï pour proclamer les paroles de la Torah, car leurs âmes s'envoleront d'elle. 284. Rabbi Uzi a dit, au moment où Israël s'est approché du mont Sinaï, ainsi que la nuit et le matin suivant, il y eut 3 jours en tout pendant lesquels le peuple s'abstint de tout rapport conjugal avec ses femmes. Les saints anges vinrent et les reçurent avec fraternité, car ils sont des anges en haut et les Israël sont des anges en bas. Ils sanctifient le nom suprême en haut, tandis que les Israël sanctifient le nom suprême en bas. 285. Et Israël fut couronné de 70 couronnes en cette nuit. Alors les anges suprêmes dirent, nous avons une petite sœur et elle n'a pas de sein, car ils n'ont pas de mérite et de bonnes actions, alors que ferons-nous pour notre sœur? C'est-à-dire, comment l'honorerons-nous le jour où le Saint, béni soit-il, se révélera sur le mont Sinaï pour leur donner la Torah? 286. Il est écrit, soyez prêts le troisième jour, ne vous approchez pas d'une femme. Shemo 19h15. Et il arriva que le troisième jour, Rabbi Shimon a dit qu'au moment où le Saint, béni soit-il, a voulu se révéler sur le mont Sinaï, il a rassemblé toute sa suite et leur a dit, maintenant, les Israël sont comme des enfants qui ne connaissent pas mes commandements, et je désire me révéler devant eux avec miséricorde, et ils accepteront ma loi. C'est pourquoi il est écrit. Et il arriva que le troisième jour. En effet, la manifestation a eu lieu le troisième jour, car c'est le jour du Tiferet, qui est la miséricorde. Et comment savons-nous tout cela? Il est écrit, il inclina les cieux et descendit. Ikmuel 22h10. Et les cieux sont Tiferet, qui est la merci, comme il est expliqué ci-dessus. 287. Lorsque le Saint, béni soit-il, s'est révélé devant Israël, il a d'abord fait preuve de miséricorde, puis il leur a donné la Torah, du côté de Voura, le troisième jour. Ainsi, ils ont inclus à la fois la miséricorde et le jugement, comme il convient pour eux. C'est pourquoi on les appelle Israël, car le nom Israël est synonyme de miséricorde et de jugement. 288. Quand le matin est arrivé, il est écrit, par un matin sans nuage. Ishmuel 23. 4. Car si c'était un matin nuageux, il y aurait eu de l'obscurité et le Zen ne se serait pas révélé. Et quand le Zen se révèle-t-il? Le matin, comme il est écrit, le matin était clair. Bereshit 44 2.3. Ainsi, dès que le jour se lève, le Z est présent dans le monde et les jugements sont supprimés, mais lorsque la lumière du matin n'entre pas, les jugements ne sont pas supprimés, comme il est écrit. Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils d'Élohim poussaient des cris de joie. 37 2.7. Dès que les étoiles s'éteignent et que le soleil brille à ce moment-là, comme il est écrit, un matin sans nuage, et le Z s'éveille dans le monde inférieur à ce moment-là, il est écrit, quand le matin est arrivé, puisque les étoiles ont disparu et que le matin est apparu. 289.
Rabbi Ozi a dit que quand le matin est venu, le Saint, béni soit-il, a commencé à se révéler sur le mont Sinaï. Nous avons appris que quand le matin est venu signifie quand le mérite d'Abraham est réveillé, dont il est écrit, et Abraham partit tôt le matin Béréchit 19h26. 18. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Les rabbins proposent diverses idées sur les voix. L'un d'eux dit qu'il s'agit de deux voix, l'eau et le vent, qui n'en font qu'une. L'un d'eux dit qu'il s'agit d'une seule voix qui ne cesse jamais. L'un d'eux dit qu'elle provient de trois, le vent, l'eau et le feu. La discussion passe à la foudre, puis à la loi ardente qui est la Torah, et nous apprenons que le son du chauffard est venu briser le lourd nuage sombre. 290. Il y eut des tonnerres, et Kolo, et des éclairs Shemo 19h16. Rabbi Abba dit que Kolo s'écrit sans vav, indication de la forme plurielle, signifiant qu'il y avait deux tonnerres, voix, qui sont redevenus un, l'un émanant de l'autre, le vent de l'eau et l'eau du vent, deux qui sont un, et un qui est deux. C'est pourquoi le mot Kolo est écrit sans vav. 291. Rabbi Ozi a dit, Kolo, signifie un, cette voix est une voix grande et forte qui ne cesse jamais, comme il est écrit. Une grande voix que l'on n'a plus jamais entendue de Varim 5h19. Ceci est dû au fait que toutes les autres voix cessent. Comme nous l'avons appris, 4 fois par an, la voix s'arrête, et alors les jugements s'éveillent dans le monde. Mais cette voix, qui inclut les autres voix, ne cesse jamais et ne perd jamais sa pleine existence et sa force. Nous avons appris que cette voix est la voix des voix, la voix qui contient toutes les autres voix. 292. Rabbi Yehuda a dit, il n'y a pas d'autre voix que celle qui vient du vent, de l'eau et du feu, qui sont les trois colonnes. Et tout cela, la voix l'exécute, qui est la colonne centrale, et par elle, les colonnes sont incluses les unes dans les autres et deviennent une seule. Par conséquent, le mot kolo s'écrit sans vav, l'indication de la forme plurielle. Point et la foudre. Rabbi Ozi a cité ce verset et a expliqué, il fait des éclairs pour la pluie Tehillim 135 2.7, signifiant que l'éclair est la combinaison du feu et de l'eau, comme l'éclair dans la pluie, car la flamme de l'éclair dans la pluie indique qu'il s'agit d'une union de la miséricorde avec un amour peu fréquent. 293. Rabbi Yehuda a dit, nous avons appris que la Torah a été donnée du côté de Gura. Rabbi Ozi a dit, dans ce cas, la Torah doit être du côté gauche. Il a dit, elle est retournée vers la droite, comme il est écrit, de sa main droite est sortie une loi ardente pour eux. Devarim 33 2.2. Et, ta main droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Shemo 15 2.6. Nous voyons donc que la gauche est incluse dans la droite, car il est écrit, de sa main droite est sortie une loi ardente pour eux, et la droite est incluse dans la gauche car il est écrit, ta main droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Ainsi, Gura, qui est la gauche, est incluse dans la droite. 294. Et un nuage lourd sur la montagne Shemo 19h16. C'est-à-dire un nuage très puissant qui reste en place à cause de sa lourdeur et qui ne se déplace pas d'un endroit à l'autre comme le font les autres nuages. Et le son d'un chauffard très fort et bidem, ce son était très fort, car il sortait du milieu de la lourde nuée pour la briser, comme il est écrit, quand vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres. Devarim 5h20. 295. Rabbi Yehuda a dit, il y avait 3 sortes de ténèbres, car il est écrit, des ténèbres, des nuages et des ténèbres épaisses. Devarim 4h11. Et cette voix, Nomi, la voix du chauffard, est apparue comme le plus profond des profondeurs. Rabbi Ozi a dit que la plus profonde de toutes ces voix était la voix dont il est écrit, une grande voix qui n'a pas été entendue de nouveau. 19. Et tout le peuple vit les voix. Ici, l'expérience où Moïse a parlé face à face avec Dieu sur le mont Sinaï est comparée aux visions d'Ézéchiel. Il est souligné qu'Ézéchiel a vu la Shechina et la main de Dieu, mais que Moïse était plus grand car il a vu la tête et le corps de Zahir en pine. Tous les gens qui se trouvaient sur la montagne ont littéralement vu la voix, car elle a été sculptée dans les ténèbres, les nuages et le brouillard, et au sens figuré, ils ont vu ce que personne, dans les générations suivantes, ne verra plus jamais jusqu'à l'époque du Messie, à savoir l'illumination céleste qui leur a montré toutes les connaissances cachées et voilées. 296. Rabbi Abba a dit, il est écrit, et tout le peuple perçut les tonnerres, vit les voix. Shemo 20h15. Il demande, pourquoi est-il écrit voir, plutôt que entendre? Et il répond que nous avons déjà appris que ces voix étaient taillées dans l'obscurité, les nuages et le brouillard, visibles comme l'est un corps, et ils ont vu ce qu'ils ont vu, et entendu ce qu'ils ont entendu de l'intérieur des ténèbres, des nuages et du brouillard. Et parce qu'ils virent ce qu'ils virent, ils furent illuminés d'une illumination céleste et connurent des choses au-delà de la compréhension de toutes les autres générations à venir. 297. Tous ont vu face à face, comme il est écrit,
Hachem vous a parlé face à face de Varim 5.2.4, et qu'ont-ils vu? Rabbi Ozi explique, de l'illumination de ses voix.